Père Donald, s'il te plaît, je t'en prie, ne me fais pas ça. Père, s'il te plaît, cria-t-elle. Je m'appelle Judith. Et s'il y a une chose que tu dois savoir sur moi, c'est que j'ai été élevée à l'église, pas n'importe quelle église. Une maison catholique stricte et profondément catholique où manquer la messe était pratiquement un péché et où les activités de l'église étaient plus importantes que toute autre chose dans ma famille. La foi n'était pas seulement quelque chose que nous pratiquions, c'était un mode de vie. Mes parents n'étaient pas seulement catholiques du dimanche, non, ils étaient catholiques de tous les jours. La messe du matin, le rosaire du soir, les études bibliques, la chorale. Répétition. S'il y avait un événement à l'église, nous étions là, aucune excuse. J'ai grandi en connaissant toutes les prières par cœur. Le Je vous salue Marie, le Notre Père, le Credo des apôtres. Je pouvais les réciter dans mon sommeil. Je savais quand m'agenouiller, quand me lever, quand répondre pendant la messe. C'était une seconde nature pour moi et honnêtement, ça ne me dérangeait pas. J'aimais l'église, je me sentais comme à la maison. Je suis devenu enfant de chœur quand j'avais 10 ans et à 15 ans, je n'étais pas n'importe quel enfant de chœur, j'étais le vice-président. Ce qui signifiait que je ne servais pas seulement à la messe, je dirigeais les plus jeunes en m'assurant qu'ils étaient préparés, à les aider à comprendre l'importance de ce que nous faisions. Je l'ai pris au sérieux parce que pour moi, être enfant d'autel ne consistait pas seulement à porter la croix ou à sonner les cloches pendant la consécration, il s'agissait d'être proche de Dieu et je n'étais pas seul dans ce domaine. Franck était mon ami le plus proche à l'église. Nous servions ensemble depuis aussi longtemps que je me souvienne et tout le monde nous connaissait comme un couple. Si vous me voyez, vous voyez Franck. Si je n'étais pas à la messe, les gens lui demandaient où j'étais. S'il manquait une réunion, il me demandait. C'était comme ça, il était la seule personne sur laquelle je pouvais toujours compter. Franck avait cette façon de faire en sorte que tout se passe bien. Il était le genre d'ami qui me rappelait de prier quand j'étais en difficulté, qui me faisait rire quand j'étais fatigué, qui me disait toujours « Judith, garde les yeux sur Dieu, il ne faillit jamais ». Je croyais que j'avais besoin de croire cela parce qu'à l'église, je me sentais en sécurité. C'était le seul endroit où rien de mal ne pouvait arriver, ou du moins c'est ce que je pensais. Puis il y avait le père Donald. Il n'était pas encore officiellement prêtre, juste un séminariste. Il restait encore quelques mois avant d'être ordonné, mais tout le monde le traitait déjà comme tel. Les gens l'aimaient, c'était le genre d'homme qui vous faisait sentir plus proche de Dieu que le reste d'entre nous. Il priait toujours, lisait toujours sa Bible, parlait toujours si doucement, si calmement. Si vous aviez un problème, c'était la personne vers qui vous alliez. Père, j'ai besoin de prière pour ma famille. Père, j'ai des difficultés à l'école. Père, je veux être un meilleur chrétien. Et il souriait toujours et disait, prions ensemble. C'était difficile de ne pas l'admirer, même moi je l'ai fait. Je veux dire, pourquoi ne le ferais-je pas? Qui aimait Dieu à ce point, qui était si gentil, si patient, si saint. Bien sûr, je le respectais, bien sûr, je lui faisais confiance, nous l'avons tous fait et c'est ce qui a rendu les choses bien pires. Je me souviens encore du jour où il m'a demandé « Judith, peux-tu m'aider à nettoyer ma chambre ?» Cela semblait si normal. Bien sûr, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Pourquoi l'aurais-je fait? Il était prêtre ou du moins sur le point de le devenir et moi, j'étais un enfant de cœur, j'aidais, c'était ce que je faisais. Alors, j'ai souri et j'ai dit « Oui, père ». C'était ma première erreur. Je suis entré dans sa chambre et tout semblait bien au début, l'endroit était propre. En fait, c'était trop propre, ça n'avait même pas l'air d'avoir besoin d'être nettoyé, mais je n'ai pas posé de questions. J'ai juste attrapé un chiffon et j'ai commencé à essuyer la table. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti une main sur ma taille. Je me suis figé pendant une seconde, j'ai pensé, non, je devais l'imaginer. Peut-être qu'il essayait juste d'attraper quelque chose, peut-être que c'était un accident. Mais ensuite, son doigt s'est enfoncé dans mon flanc, lentement et délibérément. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Père, ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Il n'a pas répondu immédiatement, au lieu de cela, il a laissé sa main s'attarder une seconde de plus avant de m'éloigner comme si de rien n'était. Je me suis retourné pour le regarder, le cœur battant. Il souriait. Tu es une si bonne fille, Judith, toujours si serviable. Je voulais croire que je l'avais imaginé. Je voulais croire que ce n'était rien, alors j'ai forcé un petit rire nerveux et je me suis éloigné. Merci, père. Puis je suis parti. Je n'ai pas couru, je n'ai rien dit, je suis juste parti, mais mon corps tremblait et je ne savais pas pourquoi. Je l'ai évité. Après cela, ce n'était pas évident. Je l'ai toujours vu à l'église, je l'ai toujours salué, il agissait toujours normalement. Mais je me suis assuré de ne jamais être seul avec lui, non pas si je pouvais l'éviter. Mais quelques semaines plus tard, c'est arrivé à nouveau. Je ne me souviens même pas comment je me suis retrouvé seul avec lui cette fois-ci. Peut-être que j'avais baissé ma garde, peut-être que je m'étais convaincu que j'exagérais, mais j'étais là et il était là. Judith, dit-il doucement en se tenant trop près de moi. J'ai essayé de reculer, mais il a attrapé mon poignet doucement, presque comme s'il faisait attention. Sais-tu à quel point tu es belle? J'ai senti quelque chose de froid remonter le long de ma colonne vertébrale. Plus loin, je devrais aller, marmonnai-je en essayant de m'éloigner, mais il ne m'a pas lâché. Au lieu de cela,
il a levé son autre main et a touché mon visage. Je me suis figé. Tu n'as pas à avoir peur, a-t-il murmuré. Je n'avais pas seulement peur, j'étais terrifié. Puis il s'est penché. J'ai senti son souffle sur ma peau, le poids de ce qui se passait s'écrasait sur moi d'un seul coup. Non, ai-je retiré ma main et j'ai trébuché en arrière. Ses yeux se sont assombris pendant une seconde, puis le sourire est revenu. Tu es toujours jeune, a-t-il murmuré. Mais ne t'inquiète pas, dans seulement 3 ans, tu seras assez vieille pour ne pas avoir peur. Je l'ai regardé fixement, j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai compris les mots, mais je n'ai pas compris. Je ne voulais pas les croire. Je ne voulais pas croire ce qu'il me disait, alors j'ai secoué la tête, tourné à gauche. Encore cette fois, mes jambes étaient comme du plomb. Cette fois, mes mains tremblaient encore plus fort. Cette fois, je savais que je savais et je n'aurais jamais dû revenir en arrière. J'aurais dû savoir mieux. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Quelque chose me disait de rester loin du père Donald, de garder mes distances, pour ne plus jamais être seul avec lui. Mais je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas penser qu'un homme de Dieu, quelqu'un respecté, quelqu'un aimé, celui qui était censé nous guider, pouvait être capable de quelque chose de mal. Alors, je me suis convaincu que peut-être j'avais eu tort, peut-être que ce contact, cette tentative de baiser, n'était pas ce que je pensais. Peut-être qu'il avait juste fait une erreur, peut-être qu'il n'était pas vraiment dangereux. Mais au fond de moi, je savais que je savais. C'est pour ça que j'avais emmené mon ami avec moi ce jour-là. Je ne voulais pas y aller seul. Je ne lui ai pas dit pourquoi, bien sûr. Comment aurais-je pu? Je lui ai juste demandé avec désinvolture si elle voulait venir avec moi à l'église et elle a dit oui, comme ça, sans poser de questions, sans hésitation. Je me sentais plus en sécurité. Non, elle le serait. Là, quand nous sommes arrivés, tout semblait normal au début. Les bruits habituels des gens qui se déplaçaient, le bourdonnement silencieux des prières en arrière-plan. J'ai même commencé à me détendre un peu. Puis il m'a vu. Judith, a dit père Donald en souriant de la même manière qui rendait ma peau cruelle. Tu es finalement venu. J'ai forcé un sourire. Oui, père. Ses yeux se tournent vers mon amie. Et qui est-ce? Elle s'est présentée joyeusement, complètement inconsciente de la tension qui serrait ma poitrine. Ah, bienvenue, a-t-il dit chaleureusement. Puis il m'a regardé. Vous devez tous les deux avoir soif. Laissez-moi vous apporter quelque chose à boire. Je n'ai pas aimé la façon dont il l'a dit. Quelque chose à ce sujet m'a retourné l'estomac. Oh, nous allons bien, père, ai-je dit rapidement. Mais mon amie, complètement inconsciente de mon malaise, a ri. En fait, j'adorerais un verre. J'ai hésité. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il a disparu dans la pièce voisine. Un moment plus tard, il est revenu avec 2 bouteilles de boisson gazeuse. L'une était froide, l'autre ne l'était pas. Il m'a tendu la froide. Je n'ai même pas réfléchi, je n'ai même pas réalisé. Ça te dérange si on échange? Je préfère vraiment la froide, a demandé mon ami avec désinvolture. Bien sûr, ai-je dit en le lui tendant. Comme ça, je n'avais aucune idée que je venais de me sauver. Au début, rien ne semblait étrange. Nous nous sommes assis, nous avons siroté nos boissons, nous avons discuté de choses au hasard. Mais ensuite, je me suis senti bizarre. Bizarre, a murmuré mon ami en clignant lentement des yeux. Je me suis tourné vers elle, inquiète. Que veux-tu dire? Elle a vacillé un peu. Je ne sais pas, juste fatiguée. Puis, juste devant moi, elle a fermé les yeux et s'est effondrée. Mon cœur s'est arrêté. Et, réveille-toi, ai-je dit en la secouant doucement. Rien. La panique m'a envahi. Père, quelque chose ne va pas, ai-je dit en me tournant vers lui. Il nous observait attentivement, trop attentivement. Puis, comme si de rien n'était, il a dit qu'elle devait juste être fatiguée, de ne pas m'inquiéter. J'ai avalé difficilement. Es-tu sûr? Bien sûr, a-t-il dit doucement. Puis il m'a regardé. En fait, Judith, peux-tu me rendre un service? J'ai besoin de quelque chose au marché, pourrais-tu aller me le chercher? J'ai froncé les sourcils. Mais mon ami, elle ira bien, m'a-t-il interrompu trop rapidement. Laisse-la simplement se reposer, ce n'est rien de grave. Quelque chose n'allait pas. Je l'ai senti, mais je n'avais aucune raison de dire non. Je ne voulais pas paraître impoli. Je ne voulais pas faire comme si je soupçonnais quelque chose, alors j'ai hoché la tête. D'accord. J'ai pris l'argent et je suis parti, mais alors que je marchais vers le marché, quelque chose dans mes tripes s'est tordu. Pourquoi m'avait-il demandé d'y aller? Pourquoi maintenant? Pourquoi mon amie s'est-elle endormie si vite? J'ai arrêté de marcher. Une peur froide a rampé le long de ma colonne vertébrale. Je me suis retourné et j'ai couru. Je n'y ai même pas pensé. J'ai juste couru vers l'église aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Mon cœur battait fort. Ma respiration était difficile et superficielle. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser seule. J'ai fait irruption dans la pièce. Mon ami était toujours là, toujours endormi. Père Donald était assis calmement, feuilletant sa Bible comme si de rien n'était. Il a levé les yeux vers moi en levant un sourcil. « Oh, tu es de retour si tôt. » Je n'ai pas répondu.
Je me suis précipité vers mon ami et l'ai secoué plus fort cette fois. Réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Elle s'est agitée, groggy. Que s'est-il passé? A-t-elle marmonné. Tu t'es endormi, ai-je dit, ma voix tremblait. Elle s'est frotté les yeux. J'ai le vertige. Je me suis retourné et j'ai regardé Père Donald. Il me regardait, il nous regardait. Elle devait être vraiment fatiguée, a-t-il dit en se levant. Ça arrive. Je me sentais malade. Quelque chose était arrivé ou peut-être que ça allait arriver, mais il m'avait renvoyé et maintenant, j'étais de retour avant qu'il ne s'y attende. J'ai attrapé la main de mon ami. Nous devons y aller. Elle était toujours somnolente, toujours lente, mais elle a hoché la tête. Nous sommes partis rapidement sans regarder en arrière. Tout le chemin du retour, mon esprit s'est emballé. Est-ce que j'avais laissé mon ami en danger? Quelque chose s'était-il passé pendant mon absence? Je voulais lui demander, mais j'avais trop peur de la réponse, car si elle disait oui, si elle me disait que quelque chose s'était passé, je devrais accepter la vérité et je n'étais pas encore prête. J'ai su que quelque chose n'allait pas au moment où il m'a posé la question. Juste un autre jour ordinaire à l'église, ou du moins c'était censé l'être. J'essayais de me concentrer sur mes responsabilités, en organisant les choses pour les plus jeunes servants d'hôtel, en m'assurant que tout était en ordre pour la messe du dimanche. C'est à ce moment-là que le président des servants d'hôtel, le chef des garçons et des filles, m'a appelé à part. Judith, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Je l'ai regardé, sentant déjà un sentiment de malaise s'insinuer dans ma poitrine. Qu'est-ce que c'est? Le père Donald a besoin que sa chambre soit nettoyée. Je veux que tu partes immédiatement. Mon estomac s'est serré. Sa chambre, encore. J'évitais cet endroit depuis la dernière fois, depuis les commentaires bizarres, les attouchements inappropriés, la façon dont il me regardait d'une manière qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. J'ignorais ses appels, l'esquivant après la messe, m'assurant de ne jamais être seul près de lui. Et maintenant, j'étais là, renvoyé dans son espace. Je voulais dire non, j'aurais dû dire non, mais comment aurais-je pu? Le président, alter ego, était plus âgé que moi, respecté de tous, et si je refusais, je savais que cela soulèverait des questions. En plus, il venait avec moi. Bon, je ne serais pas seul, ça rendrait les choses plus sûres, du moins c'est ce que je me suis dit, alors j'ai hoché la tête. Ok. Je l'ai suivi dans le couloir, mon cœur battant à chaque pas. Je n'arrêtais pas de me dire que je réfléchissais trop, que peut-être le père Donald avait changé, que peut-être je l'avais mal compris depuis le début. Après tout, c'était un homme de Dieu, il ne pouvait rien faire de vraiment mal. Quand nous sommes arrivés à sa porte, le président a frappé une fois, puis a ouvert la porte. Le père Donald était à l'intérieur, assis à son bureau, feuilletant sa Bible. Il leva les yeux quand nous entrâmes, son visage calme, illisible. « Bonjour, père », salua le président. « Après-midi, père Donald », répondit-il, ses yeux clignant vers moi. J'ai baissé mon regard, me concentrant sur le sol. Je ne voulais pas être ici, je voulais juste en finir. Le président s'est tourné vers moi. « Vas-y et nettoie. Je reviens bientôt. » « Attends, quoi? » J'ai relevé la tête, mon estomac se tordant. « Tu pars » ai-je lâché avant de pouvoir m'en empêcher. « Oui » a-t-il dit avec désinvolture. « Je dois vérifier quelque chose au bureau paroissial. Ça ne prendra pas longtemps. » Mais ça a pris du temps, parce qu'il n'est jamais revenu. La porte s'est refermée derrière lui et soudain, je me suis retrouvé seul avec lui, avec le père Donald. J'ai avalé difficilement, serrant si fort le balai que mes doigts me faisaient mal. Peut-être que tout allait bien, peut-être que rien ne se passerait. Je me suis forcé à bouger, faisant semblant de nettoyer, me concentrant sur les minuscules particules de poussière sur le sol, n'importe quoi pour me distraire. Mais ensuite, j'ai entendu un mouvement derrière moi, lent, délibéré. Je me suis raidi, le souffle coupé. Judith, sa voix était douce, mais il y avait quelque chose dedans qui faisait picoter ma peau. Je ne me suis pas retourné. Judith, regarde-moi. J'ai serré la mâchoire. Finis juste et pars, finis juste et pars. Puis j'ai entendu le clic de la porte. Je me suis retourné juste à temps pour le voir la verrouiller. Mon cœur a chuté. « Père, que fais-tu » Ma voix tremblait, à peine plus qu'un murmure. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a commencé à marcher vers moi, lentement et régulièrement, comme un prédateur qui savait déjà que sa proie ne pouvait pas s'échapper. « S'il te plaît » ai-je dit, ma voix s'est brisée. « Ne le fais pas. » Il a souri, mais il n'y avait rien de gentil là-dedans. « Pourquoi agis-tu comme ça » a-t-il demandé. « Si tu es une belle fille, Judith, n'aie pas peur. » J'ai fait un pas en arrière, puis un autre, mais la pièce n'était pas assez grande. Il n'y avait nulle part où aller. « S'il te plaît » ai-je répété, mon dos heurtant le mur. « Je ne veux pas faire ça. » Ses yeux se sont assombris. « Ce n'est pas grave » a-t-il murmuré. « Détends-toi. » Puis, avant que je puisse réagir, il a attrapé mon poignet. J'ai haleté, essayant de m'éloigner, mais sa poigne était de fer. « Laisse-moi partir » ai-je crié en me tordant, en me battant, mais il était plus fort, beaucoup plus fort. J'ai ouvert la bouche pour crier,
mais sa main s'est levée, la recouvrant. Personne ne t'entendra, a-t-il murmuré. J'ai lutté plus fort, me débattant, donnant des coups de pied, essayant de me libérer, mais ça n'a pas marché. Ça n'avait pas d'importance, parce qu'il m'a dominé, parce qu'il a pris ce qu'il voulait, parce que peu importe à quel point je criais dans ma tête, les murs de cette pièce ont avalé ma voix tout entière. Quand c'était fini, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser. Tout faisait mal, mon corps, mon âme, ma foi. Je restais là, engourdi, alors qu'il se levait, redressant ses vêtements comme si de rien n'était. Puis il s'est agenouillé devant moi, comme s'il priait, comme si c'était lui qui souffrait. « Judith, s'il te plaît » a-t-il murmuré, sa voix épaisse avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Je voulais rire, pleurer ou crier, mais je n'ai rien fait. Prends ça, a-t-il dit en fouillant dans sa poche pour en sortir de l'argent. Achète des pilules. Personne n'a besoin de le savoir, s'il te plaît. » J'ai regardé l'argent dans sa main, la bile montait dans ma gorge. Il pensait que ça pouvait être réglé avec de l'argent, comme si j'étais un problème qui avait besoin d'être dissimulé. J'ai senti quelque chose en moi se briser, sans un mot. Je me suis soulevé, tout mon corps tremblait, mes jambes étaient faibles, instables. La douleur entre elles était insupportable, mais je me suis forcé à bouger. Je devais sortir, je devais partir. Je titubais vers la porte, mes doigts tâtonnaient avec la serrure. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à l'ouvrir. D'une manière ou d'une autre, je me suis forcé à sortir. Le monde extérieur était le même. Le soleil brillait toujours, les gens riaient toujours, l'église était toujours debout, intacte. Mais je n'étais plus le même, j'étais ruiné. Je trébuchais jusqu'à chez moi en silence, le cœur battant, ma gorge serrée. Je voulais le dire à quelqu'un, je voulais le crier au monde entier, mais qui me croirait? Qui croirait cela? L'homme de Dieu, celui que tout le monde adorait, celui qui priait plus que quiconque, celui qui était sur le point de devenir prêtre, ferait quelque chose comme ça? Personne, absolument personne. Je voulais faire comme si ça n'était jamais arrivé. Je voulais me réveiller et me convaincre que c'était juste un cauchemar, mais les cauchemars ne vous laissent pas un sentiment de vide. Ils ne vous font pas tressaillir à chaque contact, ils ne vous font pas peur de votre propre ombre. Pendant des jours, j'ai marché dans le brouillard, bougeant mais sans vraiment vivre. Je me suis réveillé, habillé, je suis allé à l'église, j'ai assisté à la messe, j'ai souri quand j'étais censé le faire, hoché la tête quand les gens me parlaient, mais à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais, je le sentais, je l'entendais. Et chaque fois que mon téléphone sonnait, ma poitrine se serrait si fort que je pouvais à peine respirer. C'était toujours lui, le père Donald, appelant, envoyant des textos, suppliant, « Judith, s'il te plaît, parle-moi. On doit régler ça. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu te blesser. » J'ai supprimé tous les messages, ignoré tous les appels, mais il n'a jamais arrêté. J'ai commencé à éviter les endroits où je pourrais le croiser. J'ai changé mes routes habituelles, quitté l'église dès la fin de la messe. Je ne suis jamais resté aux réunions de l'hôtel. Les gens ont remarqué, « Judith, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été si silencieuse ces derniers temps. Es-tu malade ?» Je me suis forcé à sourire à chaque fois, hochant la tête, mentant, disant que j'étais juste fatigué. Dieu, si seulement il savait. Mais comment pourrais-je leur dire? Qui me croirait? Qui croirait cela? Le père Donald, le même prêtre que tout le monde respectait, l'homme que tout le monde admirait, l'homme dont les gens murmuraient qu'il était trop saint pour ce monde, m'avait détruite. Personne, absolument personne. Alors, je suis restée silencieuse et j'ai souffert seule. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé. La fatigue, les étourdissements, la sensation de lourdeur dans mon estomac le matin. C'était du stress, me suis-je dit. Trop réfléchi, trop inquiété, c'est tout ce que c'était. Puis mon appétit a changé. La nourriture que j'aimais avant me donnait soudainement envie de vomir. L'odeur des œufs au plat, dégoûtante. Le riz épicé de ma mère, je ne pouvais même pas le supporter. Je l'ai ignoré jusqu'à ce que mes règles ne viennent pas. C'est là que la panique a commencé. Il n'était pas tard, pas encore, juste un jour ou deux. Ça viendrait, ça devait venir. Sauf que ça n'est pas arrivé. Un jour s'est transformé en trois en une semaine en deux. Je me suis quand même dit que tout allait bien. Mon cycle n'était pas toujours régulier. Peut-être que le stress l'avait retardé. Peut-être que si je me détendais, ça viendrait. Mais au fond de moi, je savais. Je ne voulais juste pas y croire. J'ai refusé d'y croire jusqu'au matin où je me suis réveillé. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi si violemment que ma mère a frappé à la porte avec inquiétude. « Judith, ça va ?» J'ai essuyé ma bouche, forçant ma voix à paraître normale. « Oui, maman, je crois que j'ai mangé quelque chose de mauvais. » Encore des mensonges. Je ne pouvais pas faire face à la vérité, pas encore. J'ai acheté le test en secret. Je ne pouvais pas risquer de l'acheter dans une pharmacie près de chez moi, alors j'ai pris un bus pour une autre ville. Mes mains tremblaient quand j'ai payé. J'ai évité le regard de la femme derrière le comptoir, j'ai fourré le test dans mon sac et me suis précipité dehors avant que quiconque ne puisse me voir.
Tout le chemin du retour, mon cœur battait fort. Je me disais que ce serait négatif, que je paniquais sans raison. Mais quand je me suis enfermé dans la salle de bain et que j'ai vu ces 2 lignes roses me fixer, j'ai été brisé. Non, 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 ai-je murmuré en secouant le test comme si cela allait changer le résultat. J'en ai pris un autre, même résultat. J'en ai pris un 3e, pareil. Je ne pouvais plus respirer. J'ai agrippé l'évier, mes jambes tremblaient, mon corps tout entier s'effondrait. J'étais enceinte. J'étais enceinte et je savais exactement qui était responsable. Les larmes brouillaient ma vision. Ça ne pouvait pas arriver, ce n'était pas réel, mais ça l'était. J'ai glissé sur le sol, pressant mes mains sur mon ventre, mon esprit hurlant. Que étais-je censé faire? À qui pouvais-je le dire? Qui me croirait? Personne, personne, personne. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que je n'ai plus rien d'autre que du vide en moi. Je n'ai pas pleuré. Aller à l'église le lendemain? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais même plus regarder ce bâtiment sans avoir envie de vomir. Je ne sais pas comment j'ai fait pour traverser les jours suivants. Tout semblait flou. J'avançais dans la vie comme un fantôme, sans parler, sans manger, juste exister. Je n'arrêtais pas de penser que c'était fini, ma vie était finie. Et puis, un soir, j'ai craqué. Franck m'a trouvé assis devant l'église, à regarder dans le vide. Judith, a-t-il dit. J'ai tressailli. Je ne l'avais même pas entendu s'approcher. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était douce, inquiète. J'ai ouvert la bouche, prêt à ne rien dire, mais les mots ne venaient pas. À la place, ma gorge s'est serrée, et avant que je ne m'en rende compte, des larmes ont coulé sur mon visage. Franck a paniqué. Judith, parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. J'ai secoué la tête, pressant mes mains sur mon visage, essayant de me retenir, mais c'était inutile. Le barrage était brisé. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Tu ne peux pas? Qu'est-ce que tu ne peux plus faire? A demandé Franck en s'asseyant à côté de moi, baissant la voix. Que s'est-il passé? J'ai hésité. Je ne l'avais dit à personne, personne. Mais soudain, à ce moment-là, Franck me regardait comme ça, comme s'il se souciait vraiment, comme s'il avait vu quelque chose sur moi. Tout est sorti. Il m'a fait mal, ai-je dit en m'étouffant. Et maintenant, je ne peux même pas le dire. Les yeux de Franck se sont assombris. Qui t'a fait du mal? J'ai eu du mal à respirer. Père Donald. Tout son corps s'est figé. Qu'est-ce qu'il t'a forcé à faire? Ai-je murmuré, ma voix s'est brisée. Et maintenant, J'ai pris une inspiration tremblante, puis j'ai finalement forcé les mots à sortir. Je suis enceinte. Silence. Franck m'a juste regardé fixement, puis, oh mon Dieu. J'ai couvert mon visage, tremblant de sanglots silencieux. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis, finalement, d'une voix que j'ai à peine reconnue, il a dit, nous devons faire quelque chose. Franck m'a regardé comme si je venais de lui dire que la fin du monde était proche, et pour moi, c'était. Judith, tu es sérieuse. Sa voix était rauque, à peine plus forte qu'un murmure. J'ai hoché la tête, ma gorge était trop serrée pour parler. Ses mains étaient serrées en poing. Il a expiré brusquement, secouant la tête comme s'il essayait de se réveiller d'un cauchemar. Non, non, ça ne peut pas être réel. Ça n'arrivera pas. J'ai avalé difficilement. C'est vrai. C'est lui qui t'a fait ça. Sa voix s'est brisée de colère. Des larmes ont encore coulé dans mes yeux. J'ai détourné le regard, honteuse. Oui. Le silence, le genre de silence qui ressemblait à l'air aspiré hors de la pièce. Puis, sans prévenir, Franck a sauté sur ses pieds, son visage tordu de rage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans des respirations rapides. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère auparavant. Je jure devant Dieu que je vais le tuer. Franck, non. J'ai attrapé son bras avant qu'il ne puisse s'enfuir. Mes mains tremblaient. Tu ne peux pas. Pourquoi pas? Il respirait lourdement. Tout son corps tremblait de fureur. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Il a ruiné ta vie, Judith. Il a brisé sa voix. Je pouvais le voir dans ses yeux. L'impuissance, la douleur, les mêmes sentiments qui me noyaient. J'ai resserré mon emprise sur son bras. Franck, s'il te plaît. Il m'a regardé, sa mâchoire était si serrée que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Mais lentement, il s'est rassis, se frottant le visage des 2 mains. Pendant un long moment, il n'a pas parlé, moi non plus. Nous étions juste assis là, en silence, entourés par le poids de tout. Après ce qui m'a semblé une éternité, il a finalement murmuré, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Je ne sais pas. Comment étais-je censé savoir? J'étais enceinte à 15 ans, et le père était un prêtre. Je ne pouvais pas dire à mes parents, ils ne me croiraient jamais. L'église l'adorait, la communauté m'appellerait une menteuse. J'étais piégé, absolument piégé. Franck a serré à nouveau les poings. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Comme quoi? Ai-je chuchoté. Dire aux gens qui me croiront. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'avait pas de réponse, parce que nous connaissions tous les deux la vérité.
Personne ne prendrait mon parti. Père Donald était trop aimé, trop respecté, trop saint, et moi, j'étais juste une fille qui serait appelée une menteuse, une pécheresse, une tentation. Frank a laissé échapper un rire amer, secouant la tête. C'est tellement dégoûtant. Il est censé être un homme de Dieu. J'ai essuyé mes larmes. Ça ne veut rien dire maintenant. J'ai vu le diable, et il portait un col blanc. Frank a pris une profonde inspiration, puis s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient sombres, illisibles. Judith, a-t-il dit, quelque chose dans son ton me serrant l'estomac. Il a hésité, puis d'une voix si basse que je l'ai à peine entendu, il a dit, tu n'as pas à le garder. Une seconde, je n'ai pas compris. Puis, tout mon corps est devenu froid. Je me suis reculé, le regardant. Qu'est-ce que tu... Il a soutenu mon regard. Tu peux t'en débarrasser. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cligné des yeux, attendant qu'il dise qu'il plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Frank, ai-je murmuré. Judith, pense Y, a-t-il dit, sa voix désespérée. Si tu gardes ce bébé, ta vie est finie. Tes parents te renieront. L'Église te fera honte. Personne ne te regardera plus jamais de la même façon. J'ai secoué rapidement la tête. Non, je ne peux pas. Pourquoi pas? Sa voix s'est légèrement levée. Pourquoi devrais-tu souffrir pour ce qu'il a fait? Pourquoi devrais-tu être celle qui paie le prix? Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais même pas penser. Mes mains tremblaient alors que j'enroulais mes bras autour de moi. Frank s'est penché plus près, sa voix pressante. Judith, tu dois être intelligente à ce sujet. Tu ne peux pas garder ce bébé. Tu ne peux pas. J'ai fermé les yeux, secouant plus fort la tête. Arrête. Tu essaies de m'aider en me disant de tuer mon bébé? Ma voix s'est brisée. Il a tressailli. Pour la première fois, j'ai vu le doute scintiller dans ses yeux. J'ai pris une profonde inspiration, ma poitrine serrée. Je ne peux pas, Frank. Je ne peux juste pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Sa voix était presque en train de dire. Maintenant, lève-la, cache-la, donne naissance et que tout le monde te tourne le dos. Je n'avais pas de réponse, parce que je ne savais pas. Je ne savais plus rien. J'ai pressé mes mains sur mon visage, tout mon corps tremblait. C'était un cauchemar vivant et respirant. J'aurais aimé pouvoir me réveiller, j'aurais aimé pouvoir remonter le temps, j'aurais aimé. Judith. J'ai baissé mes mains lentement. Frank me regardait, son expression illisible. Si tu la gardes, il gagne. Mon estomac s'est tordu. Il a avalé difficilement. Si tu gardes ce bébé, il s'en tire avec tout. Il sera toujours prêtre, sera respecté, sera toujours aimé, et toi, tu seras la fille qui a ruiné sa vie, la fille que personne ne croit, la fille dont on murmure à l'église. Les larmes m'ont brûlé les yeux. Frank, s'il te plaît, arrête. Je te dis juste la vérité. J'avais envie de crier, je voulais disparaître, je voulais arrêter d'exister. Frank a expiré, passant une main dans ses cheveux. Il avait l'air brisé. Je ne veux pas te voir souffrir, Judith. Je ne veux vraiment pas. Alors, ne me fais pas faire ça, ai-je dit, ma voix rauque. Il a soupiré lourdement, se frottant le visage, puis d'une voix calme, il a dit, pense Y. J'ai regardé, mon cœur battant fort. Je ne voulais pas y penser, je ne voulais même pas respirer, mais au fond de moi, je savais que ce cauchemar était loin d'être terminé.